Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 1 concernant le calcul trigonométrique. Oui, donc on passe maintenant à l'exercice. Donc l'exercice 1. Donc on va lire l'exercice 1. Résoudre dans R les équations suivantes. Oui, la première équation. 2 cosinus de x moins p sur 6 moins 1 égale à 0. Deuxième équation. 2 sinus de 3x moins p sur 4 moins racine de 2 égale à 0. Troisième équation. Tangente de x sur 2 plus p sur 3 égale à racine 3 sur 3. Oui, donc quatrième équation. 4 cosinus x tout au carré. Donc, c'est-à-dire donc cosinus x tout au carré moins 1 égale à 0. Donc, je pense que la question est claire. Donc, on passe maintenant à faire la solution de l'exercice 1. Oui, solution d'exercice 1. Donc, commençons par la question, donc, ou bien l'équation, la première équation. Oui. Donc, résolvons dans R l'équation 2 cosinus de 2x moins p sur 6 moins 1 égale à 0. Oui, donc on commence à partir de cette donnée. Donc, oui, on a, donc dans les données, on a 2 cosinus de 2x moins p sur 6 moins 1 égale à 0. Et ceci équivaut, donc si on transforme ou bien déplace, si on déplace moins 1 de ce côté à l'autre, donc on va changer le signe qui précède le nombre 1, donc ça devient, vous voyez, donc ça devient, donc équivaut à 2 cosinus de 2x moins p sur 6, et moins ça devient plus, donc égal à 1. Oui, maintenant on va multiplier les deux membres de cette égalité par 1 sur 2. Donc ici on va multiplier par 1 sur 2, et ici 1 sur 2, donc on trouve équivaut à cosinus de 2x moins p sur 6 égale à 1 sur 2. Oui, donc l'équation maintenant est sous forme de cosinus de grand X par exemple égale à A, avec A égale à 1 sur 2. Donc il faut s'assurer que la valeur absolue de A est inférieure strictement à 1. Donc qui joue la valeur qui joue la valeur de A ici, c'est 1 sur 2. Et la valeur absolue de 1 sur 2, il est inférieur strictement à 1. Donc, bien sûr que l'équation admet des solutions. Si par exemple, si on trouve ici un nombre, un autre nombre tel que la valeur absolue, sa valeur absolue est supérieure strictement à 1. Donc, dans ce cas, on dit que l'équation n'admet pas de solution. Donc, on a déjà vu donc, dans le cours ça. Donc, oui. Donc maintenant, on va chercher une solution particulière. Donc 1 sur 2, c'est le cosinus de p sur 3. Oui. Donc cosinus de 2x moins p sur 6 égale à cosinus de p sur 3. Parce que cosinus de p sur 3 égale à 1 sur 2. Donc on a écrit maintenant l'équation sous forme de cosinus de x égale à cosinus de x0. Et si on revient au cours, donc cosinus de x égale à cosinus de x0, c'est-à-dire que x égale à x0 plus 2kp, ou bien x égale à moins x0 plus 2kp, avec a bien sûr, avec k appartient à z. Oui. Donc, oui, donc ça donne, donc équivaut à 2x moins p sur 6 égale à p sur 3 plus, plus 2kp, ou bien 2x moins p sur 6 égale à p sur 3, moins p sur 3 plus 2kp. Oui, donc, parce qu'on sait que deux nombres opposés ont le même cosinus. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc on va résoudre cette équation et cette équation. Oui. Donc on cherche à trouver les valeurs de x. Donc ici, on va déplacer moins pi sur 3 de ce côté à l'autre, ça devient plus pi sur 6. Et ici aussi, ça devient plus pi sur 6. Ça devient 2x égale à pi sur 6 moins pi sur 3. Et ici, 2x égale à pi sur 6 plus pi sur 3. Donc, oui. Donc on trouve ce résultat. Ce résultat-là. Donc, oui. 2x égale à pi sur 6 plus pi sur 3 plus 2kp, avec bien sûr k appartient à z. Oui, un nombre entier relatif. Et 2x égale pi sur 6 moins pi sur 3 plus 2kp avec k appartient à z. Donc ici, on rend les deux nombres au même dénominateur. Donc le dénominateur commun entre 6 et 3, ça sera 6 parce que 6 est un multiple commun. Ou bien 6 est un multiple de 3. Donc ça devient, le dénominateur, ça sera 6. Et ici, ça sera pi plus. Ici, on a multiplié par 2. On doit multiplier ici aussi par 2. Donc 2pi plus pi, c'est 3pi sur 6. Et si on simplifie, on trouve ici pi sur 2. Oui. Donc 12x égale à pi sur 2. Donc la somme, c'est ces deux nombres. Plus 2k avec k appartient à z. Et ici, 2x égale, donc même chose, on rend les deux nombres au même dénominateur. Donc 6 c'est un multiple de 3, donc ça sera le dénominateur commun, donc c'est 6. Et ici, on aura pi moins 2pi. Pi moins 2pi, c'est moins pi. Donc moins pi sur 6 plus 2kp. Maintenant, pour trouver la valeur des valeurs de x, on va ici multiplier par 1 sur 2 et ici 1 sur 2. Donc ça devient, on simplifie par 2. Ici, ça devient pi sur 2 sur 2, c'est-à-dire pi sur 4. Ici, 2kp sur 2, ça sera kp. Ici, ça sera x. Dans la même chose, on multiplie par 1 sur 2. Moins pi sur 6 sur 2, c'est moins pi sur 12. Plus 2kp sur 2, c'est-à-dire kp. Donc, on simplifie par 2. Oui, on trouve, oui. On trouve que x égale à pi sur 4. Donc, on a multiplié ici par 1 sur 2, ici. Cette expression par 1 sur 2. Pi sur 4 plus kp. Oui. Et x égale, la même chose, on a multiplié les deux membres par le nombre 1 sur 2. Donc on aura moins pi sur 12 plus kp avec k appartient à z. Donc l'ensemble de solutions, ça sera l'union de deux ensembles. Le premier ensemble, c'est contient ces nombres. Pi sur 4 plus les nombres sous forme de pi sur 4 plus kpi avec k appartient à z. Le deuxième ensemble formé par les nombres de ce type. Oui, moins pi sur 12 plus kpi avec k appartient à z. Oui, donc l'ensemble des solutions de cette équation est, oui, et s égale à, donc, pi sur 4. On a déjà parlé de ça. Pi sur 4 plus kp avec k appartient à z. Union, moins pi sur 12 plus kp avec k appartient à z. Oui. Donc maintenant, on passe à la deuxième équation. Donc résolvons dans R l'équation 2 sinus de 3x moins pi sur 4 moins racine 2 égale à 0. Oui. Donc on commence par cette équation, cette égalité. Oui. Donc oui, on a 2 sinus de 3x moins pi sur 4 moins racine 2 égale à 0. Équivaut. Oui, équivaut. Donc maintenant on transforme, ou bien on déplace racine de 2 de ce côté à l'autre. Donc on va changer le signe. Donc ça devient 2 sinus de 3x moins pi sur 4 égale à racine 2. Oui. Maintenant, on va multiplier deux membres par le même nombre qui est 1 sur 2. Donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre.
Oui, donc on aura, donc on va simplifier ici par 2. Donc ici on trouve racine 2 sur 2. Donc on trouve que équivaut à sinus de 3x moins pi sur 4 égale à racine 2 sur 2. Donc aussi, on doit s'assurer que la valeur absolue de son nombre est supérieure et inférieure strictement à 1. Donc, ce qui est le cas. Donc la valeur absolue de racine 2 sur 2, oui, donc il est inférieur strictement à 1. Donc cette équation admet des solutions, bien sûr. Oui. Si on trouve la même chose que cosinus, si on trouve donc un nombre ici tel que sa valeur absolue est supérieure strictement à 1, donc l'équation n'admet pas de solution. Donc oui, donc on sait, donc comme rappel, sinus de x, donc on peut trouver un x0 tel que sinus de 3x moins pi sur 4 égale à sinus de x0. Ce x0, ça sera pi sur 4. Donc si on revient en cours, sinus de x égale à sinus de x0 équivaut que x égale à x0 plus 2kπ ou x égale à p moins x0 plus 2kπ. Donc oui. Donc ici, donc sinus de 3x moins pi sur 4 égale à sinus de pi sur 4. Donc les solutions, ce seront de cette forme, d'après le cours, donc 3x moins pi sur 4 égale à pi sur 4 plus 2kπ avec k appartient à z, ou 3x moins pi sur 4 égale à pi moins pi sur 4 plus 2kπ. Ceci d'après le cours. Pourquoi? Parce que x0 et pi moins x0 ont le même sinus. Oui. Donc équivaut, hein, donc ce qu'on a expliqué. Oui. 3x moins pi sur 4 égale à pi sur 4 plus 2kπ avec k appartient à z. Ou 3x moins pi sur 4 égale pi moins pi sur 4 plus 2kπ avec k appartient à z. Oui, donc maintenant on cherche la valeur de x, les valeurs de x. Donc on va transformer ou bien déplacer moins pi sur 4 de ce côté à l'autre. Donc on va changer bien sûr le signe qui précède ce nombre. Donc ça devient pi sur 4 plus pi sur 4. Ici la même chose. Donc on aura pi sur 4 plus pi moins pi sur 4. Oui. Équivaut à 3x égale à pi sur 4 plus pi sur 4 plus 2kπ. Or, pi sur 4 plus pi sur 4, ça sera 2 pi sur 4. Si on simplifie par 2, on aura pi sur 2. Oui. Et ici, on remarque que donc, ça devient moins pi sur 4 lorsqu'on transforme ce nombre de ce côté à l'autre, ou bien déplace ce nombre de ce côté à l'autre, on obtient pi sur 4. Et on remarque que pi sur 4 et moins pi sur 4 sont deux nombres opposés. Donc somme égale à 0, donc on aura ici pi plus 2kπ. Oui, donc équivaut à 3x égale à pi sur 2 plus 2kπ. Oui, parce que pi sur 4 plus pi sur 4 et pi sur 2, ça donne pi sur 2. Et ici 3x égale à pi sur pi, donc on simplifie par ces deux nombres. La somme de deux nombres opposés égale à 0. P plus 2kπ. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc pour trouver la valeur de x, on va multiplier ces deux membres par le nombre 1 sur 3. On va multiplier ici par 1 sur 3, ici par 1 sur 3. Donc on trouve x égale p sur 2 sur 3, c'est p sur 6, plus 2kp sur 3. Oui, donc on divise par 3, donc on multiplie par 1 sur 3. Ici, on trouve, donc on trouve 1 sur 3, la même chose, on va multiplier deux membres par le nombre 1 sur 3, donc ce sera p sur 3 plus 2kp sur 3. Oui, donc x égale à pi sur 6 plus 2kp sur 3, avec k appartient à z, bien sûr, ou x égale à pi sur 3 plus 2kp sur 3, avec k appartient
à z. Oui. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, ça sera formé par les nombres de ce type, c'est-à-dire formé de nombres de type pi sur 6 plus 2k pi sur 3 avec k appartient à z, union, donc donc on transforme en union, l'ensemble des nombres, l'ensemble formé par des nombres de type pi sur 3 plus 2k pi sur 3 avec k appartient à z. Donc, je pense que c'est clair. Donc l'ensemble des solutions de cette équation est, oui, donc ça sera l'ensemble, l'union de deux ensembles. Donc ça sera le pi sur 6, l'ensemble formé par des nombres de forme pi sur 6 plus 2k pi sur 3 avec k appartient à z, union pi sur 3 plus 2k pi sur 3 avec k appartient à z. Oui. Donc, on passe maintenant à la troisième équation. Et donc, résolvons dans R l'équation tangente x sur 2 plus pi sur 3 égale à racine 3 sur 3. Donc, on commence toujours par les données. Donc, on commence par tangente de, oui, donc on a tangente de x sur 2 plus, donc on a tangente de x sur 2 plus pi sur 3 égale à racine de 3 sur 3, oui. Donc, on doit chercher une solution particulière. Donc, on sait d'après, donc si on revient en cours, on sait que tangente de x égale à, si tangente de x égale à tangente de x0, alors, donc ceci équivaut à x0 égale, ceci équivaut à x égale à x0 plus k pi, avec k bien sûr appartient à z. Oui. Donc, tangente de x sur 2 plus pi sur 3 égale à tangente de pi sur 6. Donc, tangente de pi sur 6 égale à racine 3 sur 3 pour cela. Donc, on peut remplacer racine 3 sur 3 par tangente de pi sur 6. Donc, qui joue le rôle de x0 ici, c'est pi sur 6. Donc, les solutions. Donc, on aura, d'après cette égalité, donc on aura x sur 2 plus pi sur 3 égale à p sur 6 plus kp, avec k appartient à z. Oui. Donc, ceci équivaut à x sur 2 plus pi sur 3 égale à pi sur 6 plus kp, avec k appartient à z. Oui. Donc, on cherche les valeurs de x, bien sûr. Donc, on peut transformer ou bien déplacer p sur 3 de ce côté à l'autre, bien sûr. Il ne faut pas oublier de changer le signe qui précède son nombre. Oui. Donc, on aura x sur 2 égale à moins pi sur 3 plus, on remarque que plus, ça devient moins. Moins pi sur 3 plus pi sur 6 plus k pi, avec k appartient à z. Donc, si on veut calculer la somme de moins pi sur 3 plus p sur 6, on doit rendre les deux nombres au même dénominateur. Donc, on remarque que 6 est un multiple de 3, donc ce sera le dénominateur commun. Donc, la somme, ça devient... Donc, le dénominateur, ce sera 6. Ici, on a multiplié par 2. Donc, on doit multiplier ici par le même nombre qui est 2. Oui, donc ce sera moins 2pi. Donc, ici, ce nombre reste le même. Donc, moins 2pi plus pi, ça devient moins pi sur 6. Donc, on aura équivaut à x sur 2 égale à moins pi sur 6 plus kp, avec k appartient à z. Donc, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier deux membres par le même nombre qui est 2. Donc, on va multiplier ici par 2 et ici par 2. Donc, on simplifie par 2, on trouve x. Ici, lorsqu'on multiplie par 2,
Donc 6, on peut écrire sous forme de 2 fois 3. Donc on simplifie par 2, on trouve moins pi sur 3. Ici, 2 kpi. C'est ça ce qu'on a expliqué juste avant. Donc, équivaut à x égale à moins pi sur 3 plus 2 kpi avec k appartient à z. Oui. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, ça sera l'ensemble formé par des nombres de type moins pi sur 3 plus 2 kp avec k appartient à z. Oui, donc l'ensemble des solutions de cette équation est S égale à moins pi sur 3 plus 2 kp avec k appartient à z. Donc je pense que c'est clair. Donc on passe maintenant à la dernière équation. Résolvons dans R l'équation 4 cosinus x au carré moins 1 égale à 0. Oui. Donc on a 4 cosinus x au carré moins 1 égale à 0 d'après les données. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on peut transformer, donc on vient déplacer moins 1 de ce côté à l'autre. On aura, oui, équivaut à 4 cosinus x au carré égale à 1. Oui. Oui, donc équivaut à cosinus, donc ici on multiplie ces deux membres par 1 sur 4. On trouve cosinus x au carré égale à 1 sur 4. Mais donc d'après le cours, on sait que qu'il existe une relation entre la tangente et le cosinus. Donc on sait que 1 plus tangente au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x. C'est-à-dire que cosinus au carré de x égale à 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Oui, donc on peut remplacer, c'est-à-dire qu'on peut remplacer cosinus au carré de x par 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Oui. Oui, donc cosinus au carré de x et 1 sur 1 plus tangente au carré de x sont les mêmes. Donc cosinus au carré de x égale à 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Oui, donc ici, donc on a si on applique d'après les propriétés de la proportionnalité, donc on peut permuter les extrêmes et les moyens. Donc on trouve 1 plus tangente au carré de x égale à 4. Oui. Oui. C'était donc tangente, donc ceci équivaut à tangente au carré de x égale à 4 moins 1. Oui. 4 moins 1 égale à 3. Oui. Et on sait que l'équation x au carré égale à a, si a est positif, admet, strictement positif, donc admet deux solutions, racine de a et moins racine de a. Donc l'équation tangente de x au carré égale à 3, c'est-à-dire que tangente de x égale à racine de 3 ou moins racine de 3. Donc équivaut à tangente de x égale à racine de 3 au tangente de x égale à moins racine de 3. Oui, donc oui. Et racine de racine de équivaut à tangente de x égale racine de 3, on peut le remplacer par tangente de pi sur 3, parce que tangente de pi sur 3 égale à racine de 3. Vous avez déjà vu un tableau. Ou tangente de x, donc ici, moins racine de 3, on peut le remplacer par tangente de moins pi sur 3. Donc je rôle ici de x0, ici pi sur 3, ici. Que je le rôle de x0, c'est moins pi sur 3. Donc ceci équivaut à x égale à pi sur 3 plus kpi, avec k appartient à z. Et ici, x égale à moins pi sur 3 plus kp avec k appartient à z. Oui. Donc équivaut à
x égale à pi sur 3 plus k pi, k appartient à z, ou x égale à moins pi sur 3 plus kp avec k appartient à z. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, ce sera l'ensemble des nombres, donc l'ensemble formé des nombres de type pi sur 3 plus kp avec k appartient à z, union l'ensemble des nombres, l'ensemble formé par des nombres de type moins pi sur 3 plus kp avec k appartient à z. Donc l'ensemble des solutions de cette équation est, oui, S égale à pi sur 3, donc on a déjà expliqué ça. L'ensemble formé par des nombres de type pi sur 3 plus kpi, k appartient à z, union l'ensemble des nombres formés par l'ensemble formé par des nombres de type moins pi sur 3 plus kp avec k appartient à z. Oui. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc oui. Donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.